Shalom Ouvara à tout le monde, tous ceux qui sont prêts, comme moi, 7h15 exactement, 7h20, 19h20. Donc j'ai repris en fait la pensée initiale de la création du monde. Et c'est ce que j'appellerais la création est égale Teshuvah. Donc le mot Teshuvah, puisque le titre est la vraie Teshuvah, c'est quoi? Le mot Teshuvah, qui veut dire retourner, revenir. Ça, c'est le sens le plus simple. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond que ça. Dans le Zohar, si l'on veut citer le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, donc il y a 1800 années, il a dévoilé que le mot Teshuvah est égal à Tashuv Ya. Tashuv He. Vous avez vu, le mot Teshuvah comporte plusieurs lettres. Tav, Shin, Vav, Bet, He. Le He, c'est la lettre qui est ouverte, dans la valeur numérique est 5. Ce chiffre 5 a plusieurs résonances, a plusieurs paramètres. Nous trouvons par exemple les 5 prières de Kippour. Nous trouvons les 5 livres de la Torah. Nous trouvons dans la Torah, dans les premiers passages, entre le 2e verset et le 6e verset, il y a répété le mot or, qui veut dire lumière, 5 fois. Et le He est la lettre qui fait accoucher, qui amène la vie. C'est la lettre créatrice. Le He, c'est aussi dans le corps humain, c'est-à-dire le 5, ce sont les poumons. Donc entre le cœur et la gorge et la bouche, il y a les poumons. Les poumons sont gravés par Hachem, par 5 lobes. Ça veut dire que la respiration, le poumon du monde, la vie, puisque la respiration est la vie, c'est Hachem, Dieu. Et en fait, la respiration d'un être humain, c'est son retour à la respiration. Maintenant, il nous faut une inspiration pour trouver exactement comment créer la création en nous. Et ça s'appelle Teshuvah. La dichotomie, Tashuv He. Que la lettre He revienne. Elle revient où? Elle revient en moi. Autrement dit, lorsqu'une personne désobéit à He, c'est-à-dire à Hachem, quand on veut écrire le nom de Dieu en diminutif, en petit format, on écrit une seule lettre, pas plus. La lettre He. Je vais peut-être vous l'écrire ici, avec l'aide d'Hachem, que Hachem il nous donne toujours les bonnes pensées pour créer. La lettre He, voilà, j'ai écrit quelque chose qu'on va débattre dessus. Hein. C'est l'année 5781, où il y a plusieurs résonances. Nous avons dit hier 2. Aujourd'hui, nous allons dire une plus profonde, plus élargie, dans le sens nucléaire. Et en fait, la lettre He s'inscrit, voilà, je vais vous montrer. Voilà. La lettre He, c'est celle qui est en bas, celle-là, He, c'est un toit
un mur. Il y a ici un petit Yud, et elle est ouverte ici. De ce côté, elle est ouverte. Et ici, c'est l'infini en bas. En bas, ici, c'est la terre. La terre, celle que nous foulons. Nous foulons les pieds. Mais la profondeur de la terre s'appelle les profonds des abîmes. Et c'est l'infini. Ici, la lettre He est ouverte. Pourquoi la lettre He est ouverte? Parce qu'elle est la lettre créatrice de ce monde. J'explique. Puisque tout notre but à Rosh Hashanah, c'est de récupérer les 5 lumières. Nous allons commencer à Rosh Hashanah, c'est l'embryon, et nous allons finir à Kippour. Nous allons commencer le premier Tishrei, c'est-à-dire donc demain soir, Shabbat, puisque ça tombe Shabbat, et nous allons continuer du 1 du mois jusqu'au 10 du mois. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi l'Éternel a fait en sorte que Moshe Rabbeinu descende le jour de Kippour avec les deuxièmes tables de la loi après avoir obtenu le pardon de la faute du veau d'or. Il est monté le premier Elul, c'est-à-dire le mois que nous allons terminer, et il est resté jusqu'à Kippour 40 jours. Puis, nous savons très bien que la Torah nous dit, le premier jour de Tishrei, vous sonnerez le chauffard. Vous sonnerez le chauffard pour vous libérer. Libérer de quoi? Ça, c'est 1. La deuxième chose, du 1 au 10, il y a 10. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les 10 jours de pénitence. Il y a 10 jours de rattrapage. Pour rattraper quoi? Rattraper la lettre He qui a quitté, si l'on peut dire ainsi, le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que le nom de Dieu contient 4 lettres. La première lettre, c'est le Yud, 10. La dernière lettre, c'est le He, 5. Et au milieu, il y a le Vav, qui veut dire 6. Pardon. Au milieu, il y a le Vav, l'avant-dernière lettre. Et celle qui est à côté du Yud, c'est le He. Donc il y a Yud, He. Vav, He. Yud, ce sont les 10 jours de pénitence. Depuis Rosh Hashanah, premier jour de Tishrei, jusqu'à Kippour. Yud. Où se trouve le He? Le He se trouve dans Rosh Hashanah. La récupération du He se passe à Rosh Hashanah. Vous avez vu, regardez, Hashanah. Hashanah, c'est-à-dire He. C'est l'année qui est l'article défini. Shana veut dire l'année. Hashanah, l'année. L'année connue. C'est quoi l'année connue? On lui ajoute l'article défini qui est le He. Et pourquoi? Parce qu'il nous faut retrouver ce He. Comme si l'Éternel nous donne encore la chance, lorsqu'on va l'introniser sincèrement, lorsqu'on a fait Teshuvah tout le mois de Elul, puisque Elul est le signe zodiacal de Betula, qui veut dire vierge, nous avons récupéré le He, la lettre He, dans le mot Betula, qui s'inscrit Bet, Tav, Vav, Lamed, He.
Dieu nous a donné la chance de 40 jours de faire une sorte de création de soi-même, de tous les 5 niveaux de l'homme, les 5 lumières qui existent dans le monde et les 5 sens surtout. Car retrouver le hé dans la Teshuvah, c'est une fois avoir récupéré les 5 lumières qu'on va faire le 10 Tishri à Kippour, c'est-à-dire celle du soir à Arbit, après celle du matin 2, celle de Moussaf 3, celle de Minha l'après-midi 4 et celle de la Ne'ila la 5e. Ne'ila, ça veut dire fermeture. Mais quelle est la lettre qui finit le mot Ne'ila, c'est-à-dire conclusion, clôture? C'est quoi? La lettre He. Car le jour de Kippour, nous récupérons les 5 sens que nous avons perdus. Ça s'appelle Teshuvah. Teshuvah, ça ne veut pas dire je me repentis. Ok, c'est bien. Mais est-ce que tu as récupéré les énergies vivantes, les énergies vibratoires, les cellules nerveuses, spirituelles qui sont en toi, qui correspondent à un paramètre de l'âme qui se trouve en toi, qui contient 5 niveaux. L'âme contient 5 niveaux. Je vais les épeler. C'est l'âme végétative, Nefesh, c'est-à-dire celle que tu respires, celle qui vient en toi. Des fois, c'est l'instinct. Elle passe par le sang, dans le corps humain. Nefesh. La deuxième, c'est Ruah. Ruah, ça veut dire l'âme évolutive. Ruah, en fait, se trouve dans le cœur. Dans le cœur se trouve Ruah. Pourquoi? Ça veut dire le Ruah, c'est le vent, c'est l'air, c'est le souffle. Pourquoi? Parce que le cœur est une pompe. Il est juste à côté des 5 lobes des poumons, qui est le souffle. C'est là, tu respires, tu aspires, tu respires, tu t'inspires. Tu deviens un empire. Et tu enlèves le vampire qui est en toi. Et ce qui est pire, c'est que l'homme n'a pas encore bien réfléchi pourquoi l'Éternel l'a mis dans ce monde. En effet, il existe 5 mondes, dont 4 sont le monde des émanations, le monde de la formation, plus bas, de la création et de l'action. Mais il existe un monde qui est invisible, qui est au-dessus de tous les mondes, qui n'a pas de nom, qui s'appelle Keter Elyon, c'est-à-dire la couronne supérieure. C'est l'invisible et l'infini. En fait, il ne faut pas voir qu'il y a des mondes l'un superposé sur l'autre, non. Ce sont tous des mondes qui existent en toi. Car tu as une petite puce, très microcosme, très petite, que tu ne vois pas, qui est à l'intérieur de toi, qui te gère. Et normalement, si on la laisse, comme l'Éternel l'avait posée en toi, dans sa nature, dans sa création, tu aurais vibré. Les énergies auraient vibré de toi. Le réflexe de l'amour, le réflexe de l'attention vers l'autre, le réflexe de l'attachement à Dieu, le réflexe du bonheur, de la paix, tous ces réflexes qui sont liés avec des caractères, avec des midotes, des qualités, sont en toi. Qui les gère? Ce sont les 5 niveaux qui existent en toi, dans le spirituel, qui sont invisibles, mais que tu le ressens en toi. Lorsqu'une personne se dévoie, car quel est l'homme? Quel est le commun des mortels qui ne fait pas de faute? Même un tzaddik, c'est-à-dire un homme pieux, un homme juste, un homme qui obéit à Dieu dans tous les domaines, il nous faut savoir qu'il faute. Sinon, il serait un ange. Il n'a rien à faire dans ce monde.
Donc, Nefesh, l'âme végétative. Ruah, l'âme évolutive qui se trouve dans le souffle, dans le cœur et les poumons, et la parole, la prière. Puis après, Neshama. Neshama est celle qui est l'âme émotionnelle. Voilà, c'est un niveau un peu plus grand, parce que je peux avoir l'âme instinctive, végétative, mais sans âme, c'est-à-dire sans intelligence. Et là, c'est un grand défaut. Je pourrais ressembler à un animal qui s'accouple, qui mange, qui boit, qui dort. Je peux avoir la respiration, comme cet animal, comme la plante qui respire, qui pousse. Je peux pousser comme une plante. Mais l'âme émotionnelle, c'est que l'émotion et la biochimie qui est entre les 5 niveaux d'âme que je vais citer, et en fait tout le système des 5 sens qui sont reliés avec le système nerveux du corps. C'est-à-dire le regard, l'ouïe, l'oreille, l'odorat, le goût et le toucher. Ces 5 sens-là sont reliés l'un après l'autre avec les 5 niveaux d'âme. L'âme émotionnelle te donne dans ton cœur un souffle d'amour. L'âme émotionnelle donne dans tes yeux un regard bienveillant. L'âme émotionnelle qui est en toi donne l'émotion de l'extase, d'aimer, d'aider, de chérir, de gâter. C'est ce qu'on dit dans le mariage. C'est ce que je dis chaque fois quand je marie un couple. Je dis comme ça dans la choupa que le hatan, puisque je reçois le hatan, c'est-à-dire le fiancé, quelques minutes avant de passer à la choupa, je lui dis, voilà, la ketouba, c'est l'acte d'engagement. À côté de 2 témoins, il y a 2 témoins qui sont du côté de la femme fiancée. Ces 2 témoins vont écouter ce que l'homme s'engage à la vêtir, à la nourrir, même si elle a bon appétit, et à la chérir. La nourrir, la vêtir, la chérir dépend d'une action, dépend d'une intelligence, dépend de l'émotion. Cette émotion est reliée avec l'âme. Et quand une âme s'engage, elle doit garder l'engagement à vie. C'est ce que nos sages ont dit sur la phrase magique qui fait acquérir la femme à l'homme. Que le hatan, des fois, il oublie ou il n'a pas appris, ou on lui a mal appris. Il dit, lorsqu'il met la bague dans l'index de la main droite de la kala, il dit, voilà, tu es marié avec moi. Et nos sages de dire, lis avec moi, avec moi, avec moi, avec moi. Ça veut dire avec moi, avec le moi supérieur. Pas le moi inférieur, l'égoïsme. Pas le moi végétatif, pas le moi évolutif, mais le moi émotionnel, le moi supérieur. Et nos sages d'ajouter, li, ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Ça veut dire que tu es fiancé, tu es ma compagne, dans ce monde et dans l'autre monde. D'ailleurs, il est un verset dans les prophéties qui dit Ve'erastir li le'olam, et je te fiancerai à moi le'olam, à jamais. Il n'y a pas de limite. Pour arriver à ça, il faut avoir une âme émotionnelle. Là, j'arrête. C'est la 3e dimension des lumières que nous possédons. La 4e, elle est reliée avec ce qu'on appelle Haya, c'est-à-dire la vivace, celle qui est vivante en toi. Nefesh Haya, c'est-à-dire
C'est une âme, pas seulement elle est émotionnelle, mais elle est encore énergétique, elle vibre. Tu la sens dans tout le corps. C'est cette personne qui, quand elle va faire une mission de tzedaka ou de bonnes œuvres, de charité, ou d'étude de la Torah, ou de la prière, il va le faire avec un enthousiasme. Beitlahavut veitlahatut, c'est-à-dire la flamme qui sort, qui émerge d'une braise. La flamme qui émerge d'une braise, elle est brûlante, elle est enflammée et elle bouge dans tous les sens et à toutes les couleurs. Ça, c'est une âme, c'est très rare dans notre génération, même pas seulement la nôtre, mais même peut-être 100 ou 150 années avant, c'était très difficile de la trouver. On peut attribuer celle-ci au Baal Shem Tov, on peut attribuer à Rizal, à tous les grands maîtres, le Rav Hida, qui avait des âmes, le Rav de Bardetchov, le Rav Shlomo de Raminov, de Lezinsk. Ce sont des rabbanim ou de Zousha. Ces hassidim-là, leur corps, en apparence, était un corps qui vibrait de joie. Parce qu'ils ont atteint le niveau de Haya. Haya, ça veut dire Hayim. On sentait la vie dans leur comportement, dans leur mouvement. C'est un niveau. Maintenant, il y a un cinquième, il s'appelle Yehida. Yehida, ça Yahid, Yahid, ça veut dire unique. Celle-ci, aucun des êtres humains, même le plus grand des personnages, n'a réussi à voir, parce qu'elle est réservée à des élites, mais alors comptez sur les doigts. Je citerai le premier, Moshe Rabbeinu, et le deuxième que je citerai, c'est le Mashiach, que nous attendons tous. Il aura cette âme qui est unique. Cette âme unique n'a jamais été tachetée dans la réincarnation. Elle n'est jamais revenue ici en première ou deuxième ou troisième édition, excepté à Moshe Rabbeinu, et excepté à celle du Mashiach que nous attendons, qui est encore dans le ventre de la biche. Il est encore dans le ventre de la Shekhinah, et on attend qu'il y ait ces contractions pour le faire sortir. Les contractions pour le faire sortir ont déjà commencé depuis la destruction du premier temple. Et elles se sont terminées, ces contractions, pendant la Shoah. Et là, je relis deux événements avec peut-être 3000 ans de différence, mais il y a une grande connotation, une grande relation, un grand lien entre l'un et l'autre. Et donc le bébé, en fait, est sorti. Mais quand il est sorti, il a vu que le monde était dans un désarroi total. Il est tombé malade. Il est tombé malade et chaque année qui passe, il souffre. Pourquoi il souffre? Parce que la génération n'a pas encore récupéré le Hé, le 5 du nom de Dieu. Il n'a pas récupéré l'âme qui est en lui, qui est subdivisée en 5 parties. Autrement dit, que le nom de Dieu manque de kavod, de respect, de vénération. Et le Mashiach est tombé malade, c'est ce que rapporte le Talmud, lorsque un jour, un des grands maîtres, je cite Rabbi Yoshua ben Levi, avait l'habitude de rencontrer Eliyahu Hanavi. Alors, je stoppe ici. Quand je dis la rencontre Eliyahu Hanavi, attention. Tous les grands écrivains, commentateurs de la Torah, notamment le Abar Benael, qui était le ministre des Finances du roi de Portugal, qui a écrit un sublime livre sur la section de la semaine.
avec une autoroute d'écriture, des questions pertinentes, des réponses avec des fondements reliés à la vie, reliés à tous les 7 sens. Avar Benal dit que chaque fois que l'on dit que tel Rav, il a rencontré Eliyahu Hanavi, ça n'est pas un Eliyahu Hanavi physique. Ça, il faut être cartésien pour ça. Il ne faut pas tomber dans la folie et dire que tel Rav, il a reçu Eliyahu Hanavi. Non, c'est pas vrai. Il n'y a aucun Rav qui reçoit Eliyahu Hanavi. Cependant, il peut recevoir une intelligence à l'intérieur de lui, et cette intelligence, elle est reliée avec une des qualités de Eliyahu Hanavi. Ça veut dire qu'il se sent tellement bien. Alors il se peut qu'il la reçoive en étant réveillé, mais en écartant tout ce qui est matériel de ce monde et en se reliant dans le rêve, dans le songe, avec un esprit pur. Et les grands sages du Talmud, les docteurs de la Mishnah, et auparavant, bien avant, ils connaissaient le secret comment rentrer en fusion avec cet esprit saint de Eliyahu Hanavi. Donc dans le songe, après avoir enlevé le mensonge, le sheker, de lui, lorsqu'il s'est débarrassé de la jalousie, de la haine gratuite, de la course aux honneurs, eh bien, il a récupéré le hé de Hachem. Et dans le hé de Hachem, dans le rêve, comme il est là dans une, on appelle ça, une situation de bonheur, amplifier la tranquillité, la plénitude, là, son âme, c'est-à-dire l'esprit végétatif, il reste dans le corps, l'esprit évolutif sort, puisque c'est de l'air, c'est du vent, c'est du souffle, il sort du corps et il va contacter l'âme. L'âme ne bouge jamais de là où elle se trouve. On peut recevoir des étincelles de l'âme émotionnelle, mais il faut faire beaucoup de travail. Un des plus grands travaux qu'il nous faut faire, c'est de devenir un homme avec les 5 sens. Mais comme des fois on prend des sens interdits ou des sens uniques et on a oublié l'unicité de Dieu, alors il nous faut savoir qu'il faut récupérer ça. Si tu veux avoir un sens émotionnel de l'amour dans ton cœur, si tu veux, quand tu touches quelque chose, tu le touches avec émotion, quand tu parles, ta prière, elle est avec émotion, elle est vibrante, elle est en flamme. Il faut réparer les 5 sens. Et les 5 sens sont reliés avec les paramètres de ces 5 niveaux de lumière, d'intelligence. Donc Rabbi Yoshua ben Levi était dans le songe, et là, il rencontre à la porte de la caverne où se trouvait Rabbi Shimon bar Yochai, il trouve Eliyahu Hanavi. Et il lui dit, est-ce que je peux rentrer voir le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur Rabbi Shimon bar Yochai? Alors il lui a dit, je vais lui demander. Et là je parle quand Rabbi Shimon bar Yochai n'était plus de ce monde. C'est-à-dire qu'il va rentrer en connexion Rabbi Yoshua ben Levi avec Rabbi Shimon bar Yochai dans le songe. En passant par qui? Par Eliyahu Hanavi, le gardien de la caverne de Méron. Alors il lui dit, puisque il n'a pas reçu la réponse, et là je ne veux pas dire pourquoi, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions entre eux, Rabbi Shimon bar Yochai, à un certain moment, a refusé de le recevoir. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon bar Yochai a dit à Eliyahu Hanavi, est-ce que Rabbi Yoshua ben Levi, dans son temps, il y a eu la révélation dans le ciel de l'arc-en-ciel? Alors il lui a dit oui.
Alors il lui a dit, puisque l'arc-en-ciel est apparu dans ta génération, donc c'est pas bon. Il y a ici des grands secrets où le Zohar dit, arrête de poser des questions dessus. Ne pose pas de questions, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en substance, il nous faut toujours comprendre, c'est qu'en effet, rappelons-nous que la première fois qu'apparaît l'arc-en-ciel, c'était dans la génération du Maboul, c'est-à-dire la génération de Noé. Qu'est-ce qu'il y avait? Le déluge. Le déluge est venu pourquoi? Parce qu'ils avaient abîmé l'organe sexuel dans tous les sens. Et Dieu, après avoir sauvé Noah et toute sa famille dans l'arche, lorsqu'il est sorti, il lui a dit, voici le Keshet, l'arc-en-ciel, il sera entre toi et moi un bérite, c'est-à-dire une alliance. Waouh! Cela veut dire que l'arc-en-ciel, avec ses 7 lumières, c'est en effet un rappel, une mémoire, un souvenir de ne pas fauter dans ce domaine. Et en substance, Rabbi Shimon bar Yochai dit à Eliyahu Hanavi, qui est Eliyahu Hanavi? C'est Pinhas. Pinhas, qu'est-ce qu'a fait Pinhas? C'est le fils d'Elazar, fils de Aaron à Cohen, le grand prêtre. Pinhas a littéralement tué Zimri ben Salou dans cette histoire, lorsqu'ils étaient dans la localité de Shittim. Shittim n'existe pas. Shittim est égal à Satan dans la valeur numérique. Lorsque les filles de Moab, les filles de Midian se sont perverties, prostituées avec les hommes de la tribu de Shimon. Parmi la tribu de Shimon, il y avait Zimri ben Salou, qui lui, comme ça, d'une façon notoire, a pris Kozvi Batsour, la princesse, et il a commercé avec elle. Et Pinhas n'a pas supporté une chose pareille. Il a pris le sabre, enfin la lance, et les a empalés, et les a tués. Et Dieu a dit, grâce à toi, que tu as corrigé cette faute de l'alliance, eh bien je vais te donner Berit Shalom, c'est-à-dire l'alliance de paix. Tiens. Eliyahu Hanavi, il va chez Rabbi Shimon bar Yochai, il lui dit, est-ce qu'il peut rentrer te demander certaines questions qu'il n'a pas compris dans ton livre? Alors il lui dit, si l'arc-en-ciel est apparu dans sa génération, ça veut dire que la génération a fauté dans le domaine sexuel. Il dit, alors il ne pourra pas entrer. Et le passage qui se fait entre l'un et l'autre, c'est Eliyahu Hanavi, parce que lui, il est performant, il est parfait dans ce domaine. En fait, la Gemara dit, le Talmud nous dit que Rabbi Yoshua ben Levi, aucunement dans sa génération est apparu l'arc-en-ciel. Mais il n'a pas voulu dire que dans ce domaine, il était pur et qu'il était préservé. Lorsqu'Eliyahu Hanavi lui dit, alors qu'est-ce que tu fais maintenant ici? Il lui a dit, eh bien, puisque je te rencontre dans le songe, dis-moi quand est-ce qu'il y a Mashiach va venir. Matai yavo ha'adon, quand est-ce viendra le Seigneur? Alors, qui le Seigneur? C'est qui? Rashi explique Mashiach. Et où il est? Je peux savoir où il est maintenant dans notre génération. Alors lui, il dit, il est à Rome. Il a dit, comment je vais aller là-bas et je vais le rencontrer, je vais le reconnaître. Il lui a dit, eh bien voilà, tu vas trouver que cet homme-là est plein de blessures. Et dans chaque blessure, il y a un pansement. Et chaque fois qu'il guérit d'une blessure, il enlève un pansement, mais il a une autre blessure qui arrive avec un autre pansement. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Eliyahu Hanavi lui a donné l'adresse, il est parti, et il a vu en fait que Mashiach souffrait. Stop. Tout ça, c'est dans le rêve. Parce qu'en effet, il ne va pas faire de Méron un saut quantique, comme une onde qui fait des sauts quantiques, qui va aller directement à Rome. C'est pas ça. C'est que dans le rêve, on lui dit deux choses. On lui dit qu'en fait, Rome, c'est Édom, Édom, c'est Esav,
c'est elle qui a détruit le deuxième temple. Alors que Mashiach devait venir dans la création du premier temple. Mais nous n'avons pas réussi. À cause de quoi? À cause de l'adultère qu'il y avait. Et en fait, le deuxième temple était détruit par Édom, donc Rome, le Vatican, etc. À cause de quoi? À cause de la haine gratuite. Donc, ce n'est pas la paix. Donc, s'il n'y a pas la paix, il y a un avis, il lui dit, écoute, tu ne peux pas connaître Mashiach. Autrement dit que lorsque la paix éclatera dans le monde, cela veut dire que nous nous sommes améliorés à récupérer l'alliance parfaite. Et on ne verra pas l'arc-en-ciel. Maintenant, Mashiach est né, mais il est fatigué, il est malade. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut savoir que chaque génération en génération est un air messianique. Et l'Éternel amène des pansements à des blessures. Je dirais, en substance et clair, de façon directe, que l'année 5780 était un vrai pansement de la blessure du virus dans notre génération. Et nous remarquerons que l'Éternel, il amène des, entre guillemets, des catastrophes dans le monde pour cause de nos fautes, car nous sommes tous associés à cela, et il amène des pansements pour guérir les blessures. Et en fait, dans le songe, on vient dire à Yehoshua ben Lévi, waouh, Yehoshua ben Lévi. Yehoshua, c'est ce nom qui est magnifique, c'est le disciple de Moshe. Yehoshua, c'est l'anagramme du mot Yeshua, c'est-à-dire la délivrance. Ben Lévi, le fils de Lévi, c'est quoi les Lévi? C'est en fait les Kohanim, les prêtres. Mais c'est aussi l'évaïa, l'accompagnement. Car nous attendons Eliyahu Hanavi pour accompagner le Mashiach. C'est ça en hébreu, Lévi, l'évaïa, accompagner. Et en effet, ça s'appellera le Léviathan. Le Léviathan, c'est quoi? On dit que c'est un grand poisson qui fait 26 coudées, 26 mètres. Et bien sûr, il ne faut pas comprendre, car ça sera de la folie de comprendre comme le texte le dit, alors qu'il est caché et il recèle des secrets interminables. Des secrets qui font aimer l'âme de l'homme à l'âme de Dieu. En fait, c'est le nom de Dieu, quoi. Ce poisson qui a 100 poids, mais il a 26 mètres, 26 kilomètres. Le chiffre 26, c'est le nom de Dieu. Autrement dit, que quand est-ce que Dieu va nous accompagner pour délivrer son monde et que tous les peuples de la terre, les familles de la terre, montent à Jérusalem pour se prosterner devant lui, accompagner Dieu dans sa gloire, Léviathan, avec toutes les âmes des pieux, des tzadikim, comme il se passe d'ailleurs tous les soirs. Rabbi Shimon Bar Yochai décrit que tous les soirs, l'Éternel se manifeste à minuit, qui est l'heure de bonté, l'heure de la volonté, l'heure des rahamim. Lorsque Dieu apparaît dans le ciel avec les tzadikim, il l'accompagne à Hachem. Toutes les âmes l'escortent, si l'on peut dire ainsi, avec des centaines et centaines de milliards d'anges. Et ça s'appelle Léviathan, la Lévaïa, l'accompagnement. Ce moment-là de minuit, jusqu'au matin, il fait nuit, mais c'est un moment de volonté. Pourquoi? Parce que ces 6 heures ou 7 heures de la nuit vont donner naissance à ce que j'ai appelé hier Ayelet HaShahar, la biche du matin.
La ayala, j'ai parlé hier de ça, de ce bouc sauvage, qui a beaucoup de qualités, beaucoup de spécificités, l'amour, l'entraide, qui souffre, qui aime son mari. Eh bien, la naissance de cette lumière jour, l'éclatement du rayonnement du jour, du Mashiach, il commence à partir d'en haut de minuit. Et c'est pourquoi que nos sages ont institué ce qu'on appelle les Tikkun Hatzot. Tikkun Hatzot, c'est-à-dire, ce sont des ornements. Tikkun, ça n'est pas une réparation. On répare une voiture, on répare un frigidaire, une montre. Mais là, le mot Tikkun vient du mot Tinok. Là, j'avance un petit peu plus. C'est quoi Tinok? Tav, Yud, Kuf, Vav, Nun. C'est un enfant, un bébé. On ne répare pas un bébé. On fait un ornement à ce bébé. Donc à partir de ces lectures que l'on lit, qu'est-ce qu'on lit? On lit ce qu'on appelle Tikkun Rachel et Tikkun Léa. C'est-à-dire, ce sont deux formes de femmes qui sont spirituelles et que leur prototype se trouve ici, dans la Torah, les femmes de Jacob. Rachel et Léa. Rachel, c'est celle qui est très triste, très malheureuse, mais elle garde toujours le sourire sur son visage et l'émotion dans son cœur. Elle ne le montre pas, elle garde le silence. Rachel, c'est celle où nos sages vont apporter, et c'est très profond, des textes bibliques et des textes du Téhilim, des psaumes du roi David, car le roi David est comparé à Rachel, c'est-à-dire à cette bichette-là, cette brebis. Vous voyez que Rachel n'a pas de lettre He. Vous l'avez vu? Rachel, Resh, Het, Lamed. Stop! Et c'est pourquoi que, quand elle n'a pas le He, elle ne peut pas bénéficier de la lettre créatrice et féconde. Elle n'a pas d'enfant. Elle se trouvera comme cette biche qui a la matrice étroite et qui, des fois, ne peut pas tomber enceinte. Autrement dit, même si elle a le niveau de l'âme extraordinaire, Dieu a fermé sa matrice. Autrement dit, elle n'a pas la lettre He. Je m'arrête là. Qu'est-ce qu'on fait? Nos sages ont institué de lire tous les psaumes qui relatent la souffrance d'une femme, la souffrance d'une personne, la souffrance de la biche. Al-Naharot Babel, Sham Yeshavnu, Gambachinu, nous allons citer le psaume de David Ameler dans les fleuves de Babel, lorsque le peuple d'Israël, après avoir perdu ce temple extraordinaire, Nabuzradan, qui est donc l'ambassadeur de Nabucodonosor, les a chassés de là-bas. Ils sont partis à Babel pour 70 ans. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans le fleuve de Babel, là il est marqué ce psaume. À Naharot Babel, sur les fleuves de Babel, Sham Yashavnu, là-bas nous nous sommes assis, ça veut dire ils sont restés un peu de temps là-bas, Gam Bachinu, et aussi nous avons pleuré. Et nos sages disent que les morts qu'il y a eu entre Jérusalem et Babel dans le cours de la route sont plus nombreux que les morts qu'il y a eu à Jérusalem et en Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle ils se sont assis et nous avons pleuré. Ils nous ont demandé, chantez-nous des chants de Jérusalem. Alors, nous avons dit, comment nous pouvons chanter des
chanson de Jérusalem dans une terre étrangère qui a tué Jérusalem. Et là, nos sages de poser une question, comment nous pouvons chanter? Comment? Ah ben chante, prends la guitare et chante. Alors nos sages disent non. Lorsque les Lévites, qui étaient parmi eux, ont entendu que Nabuchodonosor voulait qu'on chante, ils ont pris leurs doigts, le bout des doigts, les 10 doigts, et les ont sectionnés. Ils les ont coupés par leurs dents. Alors ils lui ont montré, il lui a dit, on ne peut pas chanter, regarde, Nashir. Ils n'ont pas dit, pourquoi nous allons chanter Lama Nashir? Pourquoi nous chanterons? Non. Comment nous pouvons chanter alors que nous n'avons pas les bouts de doigts, c'est-à-dire les premières phalanges, car dans les phalanges, il y a de la musique. Dans les phalanges, il y a une force musicale. Et là, on n'a plus ces phalanges-là. Ils se sont mis donc à pleurer. Qu'est-ce que le rapport avec Rachel? Ben, Rachel, elle pleure. Rachel mevaka al-banéa. Rachel, elle pleure et elle pleure et elle pleure. C'est pourquoi elle est enterrée là-bas. Elle dit à Hachem, s'il te plaît, ramène-moi mes enfants. Tes enfants? Tes enfants, c'est Yosef et Binyamin. Joseph et Benjamin. Non, 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 ce sont mes enfants. Pourquoi? Parce que je suis comme la biche qui a aidé ma sœur Léa, qui était cette fois-ci très élogieuse, très spéciale dans son éloquence, dans sa princesse, puisqu'elle avait un enfant derrière l'autre. Et donc elle s'est trouvée Léa. Et donc, nous lisons d'abord les psaumes qui relatent la difficulté, la nuit, et puis après le jour. On passe à Léa, Tikkun Léa, ce sont les passages les plus beaux du Télim où on relate l'amour d'Israël avec Dieu, l'amour de David Améler quand il fait Teshuvah, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous voyez ici que ce qui se passe en bas se passe en haut. Et c'est pourquoi qu'on a ces modèles, comme Rachel et Léa, pour nous rappeler que Léa, elle a la lettre He en elle. Et que Rachel n'a pas la lettre He. Donc elle est privée de la lettre He. C'est pourquoi Léa, elle est féconde. Qu'est-ce que fera Rachel? Par sa modestie, elle dit à Yaakov, son mari, qu'elle aimait tant Esther aimait Ahashverosh, elle lui dit, prends ma servante Bilha, elle s'appelait Bilha, et marie-toi avec elle. C'est-à-dire, aie un enfant avec elle, comme ça je peux me construire. Tiens. Waouh. On va rentrer un petit peu dans la tête psychologiquement. Qu'est-ce qu'elle ressent, Rachel, ici? Rachel, elle est en difficulté et elle veut s'occuper de l'autre. C'est-à-dire, elle prend sa servante et elle la rend la femme de son mari. C'est-à-dire, elle crée sa propre rivale. Pourquoi? Parce qu'elle aime son mari. Son mari, il a envie d'avoir des enfants, 12. C'est comme ça qu'on lui a dit dans la prophétie. Rachel ne peut pas. Rachel a dit, bon, au moins je donne ma servante pour mon mari. Waouh, c'est possible ça? Ça ressemble à quoi? À cette biche qui souffre. Et lorsque ses camarades, ils viennent lui dire, tu ne peux pas nous donner un peu d'eau? Elle va s'occuper d'eux et elle va souffrir. Elle va rester dans la souffrance. Vous avez vu? C'est la relation que je fais avec le cours d'hier. Maintenant, elle a choisi Bilha. Waouh! Comment le ciel a fait en sorte que Bilha, qui s'inscrit, Bet, Lamed, He, 2 fois la lettre He. Par contre, Léa, elle avait un He. Sa servante de Léa, elle s'appelle Zilpa.
avec un seul hé. Voilà, il y a deux hé. La servante, elle est A, deux hé. Mais Rachel n'en a pas, tandis que Dieu a bien programmé les choses. Que la servante de Rachel s'appelle Bilha, qui contient dans son prénom deux hé. L'un pour elle, c'est pour ça elle s'appellera Béla, voilà le nom de Béla d'où il sort. Et la lettre hé qui reste, ça sera pour Rachel. Cette fois-ci, quand on ajoute la lettre hé dans le nom, prénom de Rachel, elle s'appellera Rehela. C'est quoi Rehela? Raché Hodashim le'amecha nakata. J'explique. Le début des mois à ton peuple tu as donné. Qu'est-ce que fait Dieu le début de mois? Eh bien, il rend enceinte le mois, la lune. Il commence par un petit embryon, par une petite semence. Puis cette semence-là, elle grossit, elle arrive au 15. En fait, elle arrive au 15, elle est grande. La matrice de la lune, elle est magnifique, majestueuse. Mais il y a le chiffre 15, c'est-à-dire le Yud, qui est le nom de Dieu, c'est les 10 jours de pénitence, avec la lettre Ré, qui commence par la naissance de l'homme. Et donc, tout se rejoint. Maintenant, Rachel, elle dit à Jacob, donne-moi, prends Bila, pour que je puisse me construire par elle. Tiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en effet, la lettre Ré est tellement puissante, et toute personne qui a dans son prénom la lettre Ré, il est fécond, il est prospère, il a des chances, beaucoup de chances. C'est vrai, j'ai une question. Sarah, elle était stérile. Voilà qu'elle a la lettre Ré, mais ce n'est pas une question. Parce que Sarah ne s'appelait pas Sarah avant. Elle s'appelait Sarai. Qu'est-ce que Sarai? Princesse, reine. En hébreu, srirut, c'est-à-dire elle a un potentiel de princesse. Wow. Quand tu as un potentiel de princesse, tu ne peux pas avoir d'enfant si tu n'as pas la lettre Yud, He. Donc elle s'appelait Sarai. Shin, Resh, Yud. Et là, pas d'enfant. C'est la raison pour laquelle Dieu lui a dit à Abraham, ne l'appelle plus Sarai, appelle-la Sarah, car d'elle je vais te donner un enfant. Yitzhak. Il a corrigé le He avec le Yud. C'est incroyable. Donc c'est vrai. Ben, on a appris de là que Rachel, elle a bien compris le message de Dieu avec Abraham et Sarai, qui la rend Sarah avec le He. Elle a dit, puisque j'ai Bila, je vais prendre un He. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Lorsqu'elle était enceinte, Bila, elle s'est mise sur les genoux de Rachel pendant l'accouchement. Waouh! Pendant l'accouchement, Teled al-Birkai. C'est marqué dans la Torah comme un sandak, comme le parrain. Et en fait, pour que agissent les deux lettres de Bilha dans Rachel, ils avaient des méthodes, ils avaient des secrets. Un des grands secrets de la fécondité, dans tous les sens, hein, c'est celui-là. C'est que ce passage de la Torah qu'on lit des fois, comme ça, à la va-vite, TGV. Donc je reviens à moi. Lorsque je viens à Rosh Hashanah, je vois que Sarah, Rachel et Hannah, je trouve ça fabuleux. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés en fait dans la matrice de la lettre He. Hannah, elle avait la lettre He, Sarah, elle a la lettre He, et celle qui a reçu la lettre He, c'est aussi Rachel par Bilha. Et donc, les trois matriarches ont reçu de Dieu la fécondité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais maintenant je vais simplifier les choses. En effet, quand je fais Teshuvah,
Cela veut dire quoi? Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon bar Yochai, je vous ai dit déjà, Tashuv He, que la lettre He revienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si maintenant je n'ai pas de fécondité, je ne suis pas prospère, je n'ai pas de bénéfice, je suis triste, etc., ben, c'est parce que tu as perdu la lettre He. Maintenant, il faut prendre une bila. Il faut prendre une bila. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre un Rosh Hashanah et introniser l'Éternel. Et dans ces 5 lumières, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, le chiffre 10, et créer à l'intérieur de toi la prospérité. En ramenant la lettre He, tu vas ramener les 5 sens à l'intérieur de toi. Pas seulement des sens végétatifs ou évolutifs, mais des sens émotionnels. Lorsque ces 3 matriarches chantaient à Dieu, priaient à Dieu, elles ne faisaient pas ça par un système robotique, par un système bestial, par un système automatique, comme nous, on le fait. Mais elles faisaient ça comme la sonnerie du chauffard qui sort avec une force. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a dans le chauffard? Ben, le chauffard, en fait, c'est une biche, c'est un ayal, c'est une ayala qui a la matrice où le sonneur du chauffard met ses lèvres côté droit pour sonner. Elle a le petit trou. Elle a une matrice qui est très petite. Mais plus en allant en prolongeant la suite du chauffard, il y a une ouverture comme ça, plus grande. Alash, lama. Pourquoi? Porque? En espagnol, pourquoi? Parce qu'il vient nous apprendre à Kadosh Baruch Hu le plus grand secret de la terre. Mina metzar karatia anani bamerhavia. C'est un psaume que nous lisons tous les Rosh Chodesh, le début du mois. Chaque début du mois, on lit ça. On lit le Hallel. Ce sont des psaumes de David. Et David, il dit, de l'étroitesse, je t'ai appelé. Et tu m'as répondu dans la largesse. Car la largesse n'existera jamais s'il n'y a pas la petitesse et la détresse. En fait, la largesse est la résultante seulement de la tristesse et de la petitesse, de l'étroitesse. C'est quand Sarah était Sarai, suivez-moi. Ça veut dire qu'elle a fait le petit ou de la petite lettre, c'est-à-dire la petite matrice, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais Dieu lui a dit, puisque tu m'as appelé de cette petite étroitesse, tu m'as appelé, tu as pris ta tête et tu l'as mis dans un trou, comme la biche pour prier à moi. Gava, tu as saisi l'occasion, tu as déchiré les cieux par ta prière. Alors je t'ai mis la lettre He, la largesse, l'ouverture. L'ouverture. Et j'ai ouvert ta matrice. Même que tu étais une femme bien âgée, 90 ans, lorsque tout a flétri, tout a fané dans son corps, elle a retrouvé la jeunesse. Waouh! Ça veut dire que la lettre He, c'est aussi donner la vivacité, la jeunesse. C'est le renouveau. Et quand est-ce qu'on lit ce verset à Rosh Chodesh? Parce que Rosh Chodesh, c'est le renouveau. Quel est le plus grand Rosh Chodesh, le plus grand de l'année? Le premier et le plus grand, Rosh Hashanah. Maintenant, écoutez bien. Le Rosh Hashanah, il faut savoir, si je prends une graine de tomate, je prends cette petite graine et je la plante. Il me sort une tomate.
je prends la tomate, je l'ouvre, j'ai mis une graine et il y en a à l'intérieur, on ne peut pas exagérer, au moins une vingtaine. Tiens. Maintenant, je prends une graine d'une mangue ou bien d'un avocat. L'arbre, il est gigantesque, il est immense. Mais tout ça est parti d'un embryon, d'une graine. Et puis il m'a donné cet arbre majestueux, somptueux, avec des beaux fruits. Si je prends la graine et je le sculpte avec un microscope bien sophistiqué, je regarde, est-ce que je peux voir à l'intérieur de cette graine, dans le potentiel de cette petite graine, tout l'arbre entier que je vois maintenant devant moi, qui a poussé grâce à elle? Je peux ou je ne peux pas? Je ne sais pas, je n'ai pas encore essayé. Je n'ai pas vérifié si les scientifiques ont vu que tout l'arbre, ses rainures, ses branches, ses racines, ses troncs, ses feuilles, se trouvent véritablement dans la petite graine. Qui est l'œil qui pourrait avoir le mérite de voir une chose pareille? Cela veut dire, en fait, oui, en visible peut-être, je ne le vois pas, mais comme Dieu il travaille dans l'invisible, eh bien, quand je vois ce grand arbre qui est visible, je peux savoir que tout ça est condensé et confiné dans cette petite graine. Sinon, alors comment il est sorti? Ça, c'est un modèle, un exemple de la création, de la nature. Maintenant, écoutez. Il nous faut mettre bien dans la cabessa, dans la tête, Baroche, que Rosh Hashanah, Rosh, c'est la tête. Si c'est la tête, c'est la graine. Hashanah, c'est la graine de l'année. Autrement dit que tout ce qui se passera dans l'année, 365 jours de l'année jusqu'à Rosh Hashanah prochain, se trouve condensé dans ton cœur, dans la graine, dans ton cœur, dans les 5 sens vibratoires que tu possèdes. Tout ce qui va pousser, les joies, les bonnes affaires, les shidurim, les mariages, la parnassa, la santé, tout se trouve dans la graine qui se trouve dans la tête de cette année. Autrement dit, ça c'est la graine. Mais ici, quelle graine il y a ici? La pensée. Sauf ma'aseh b'mahashava tehila. Lorsqu'une personne a pratiqué un geste, un comportement, un acte, il n'a pas fait ça par hasard. Il n'a pas fait ça fortuitement. Il n'a pas fait ça improvisionné. Il a pensé d'abord. Donc quand je pense, quand je prends ce gadget-là que vous voyez, cette caméra, ce live, à quoi je pense? Je pense à celui qui a pensé, créé la caméra que je trouve devant moi. Mais pour avoir pensé, il a mis une graine dans sa tête. Et il a commencé à réfléchir. Comment je vais faire? Et puis, quand il a réfléchi, il a créé. Elle est devant toi. Eh bien, si tu veux récupérer le hé, la lettre hé, c'est-à-dire tes sens, pour que dans l'année, tous tes sens soient émotionnels, vibratoires, amoureux de la vie, dans la bonté, dans la charité, eh bien alors prépare-les. Tu commences à les préparer à Rosh Hashanah et pendant 10 jours, jusqu'au jour de Kippour, tu vas les retrouver. Où? Dans les 5 prières. Dans les 5 prières seulement pour que les 5 prières se passent bien. Parce que, qu'est-ce que les 5 prières?
Les 5 prières, ce sont la soumission à Dieu. Je dis à Hachem, je fais l'aveu que j'ai fauté devant toi. Ce que Dieu il veut, c'est l'aveu devant lui, à son égard. J'ai fauté. Tant que tu n'as pas regretté ta faute, tu continueras à faire la faute. Pourquoi? Parce que tu as planté une mauvaise graine. Si dans la tête de chaque être humain parmi nous, homme, femme, il n'a pas encore planté la graine pour créer les 5 sens, il restera le même et il mourra comme ça. Il faut changer d'application. Aujourd'hui, il y a des applications qui se renouvellent, il y a une invention, etc. Tu peux créer la tienne. Celle qui n'est pas tellement loin de toi. Celle qui commence avec l'étroitesse et termine avec la largesse. Bien, regardez bien. Ce qui est extraordinaire, c'est ce chauffard-là. C'est la mitzvah du jour. Cette année, nous allons sonner que dimanche. Shabbat, on ne sonne pas le chauffard. Que ce dimanche, maintenant, il y a une discussion entre les décisionnaires halakhiques. Est-ce que cette mitzvah, elle est incombée par la Torah ou bien c'est d'ordre rabbinique? C'est une grande discussion de ça. Mais la plupart des rabbins ont dit qu'elle est seulement d'ordre rabbinique. Ok. Mais il nous faut la faire quand même. C'est quoi ce chauffard? Eh bien, cette petite ouverture, cette petite matrice bien fermée, de là-bas, tu dois passer le souffle des émotions, du cœur, des 5 lobes, des 5 sonorités de la bouche pour obtenir 100 sonorités. On ajoute une 101. Pourquoi on ajoute une 101? Parce que 101, c'est la valeur numérique Michael, l'ange protecteur d'Israël. Autrement dit qu'on se relie maintenant avec l'ange énergétique que nous sommes. Michael, qui est comme Dieu. Michael, qui est comme Dieu. Ça veut dire que tu vas obtenir cette phrase de l'aveu, du regret, de la faute. Je vais vous citer un psaume. Dans le psaume, ça n'est pas moins que celui qui est le 32. 32, c'est pas par hasard, c'est lève le cœur. Parce que tout se trouve dans le cœur. Et plus que ça, le cœur distribue tout, dans tout le corps. Le cœur, c'est 32. Dans la valeur numérique théosophique, c'est des réduites. 30, c'est 3. Et 2, c'est 2. Donc ça fait 5. En fait, c'est tout. Ce que je viens de parler se trouve là, dans le cœur. Maintenant, comment faire que le cœur reçoit la super vitamine de la joie pour réparer les fautes? Il faut lire ce psaume. C'est un psaume que nous lisons tous les matins dans le Slihot. C'est un psaume qu'a choisi aussi Rav Nachman Hakadosh de Breslev. Il a choisi dans le Tikkun Aklali, parce qu'il est très important. Mais je voudrais l'expliquer à tout le monde, tous ceux et celles qui m'écoutent. De quoi s'agit-il? Les David Maskil. David Maskil, c'est-à-dire que David, il a essayé de maskil, c'est Sechel. Sechel, c'est, il voulait mettre la graine dans son cerveau. Car là où se trouve l'intention de l'homme, se trouve l'homme. C'est une parole que les scientifiques, ils viennent maintenant d'inventer, de nous dire, de savoir. Alors que nos sages le savaient très 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 longtemps avant. Et faut chier Sham ha-sechel, Sham ha-adam. Là où se trouve l'intention, se trouve l'homme. Si l'intention de l'homme, c'est de créer l'homme, de créer le hé, ben il le créera. Si l'intention de l'homme, c'est de créer un bon cœur, un cœur de chair et de sang, pas un cœur de pierre, ou de fer, ou de cuivre, eh bien il le fera. Si un homme, il se trouve dans la tristesse, c'est parce que l'intention à lui, elle est triste. Elle n'est pas créatrice, elle est triste. Et c'est la raison pour laquelle David, il dit, il est David. David, il veut créer quelque chose. Maskil,
il veut rentrer dans le sechel, c'est-à-dire un peu plus profond. Et il dit, Ashrei nesui pesha kesui hata. Heureux l'homme dont l'Éternel a caché ses fautes. Il y a des gens qui ont fauté. Il y a des gens que leur faute a été dévoilée. Ils ont eu la chouma, la honte. Et il y a d'autres personnes que Dieu a caché leur faute. Personne ne sait. Même les anges, même le Satan, il n'arrive pas à trouver. Il cherche comment faire tomber cet homme-là. Il n'arrive pas à le trouver. Pourquoi? Parce qu'il a fait une vraie teshuva. Comment on fait une teshuva pour que Dieu cache nos fautes? Il continue dans le deuxième verset. Ashrei Adam, heureux l'homme, lo yachshov Adonai lo avon, que Dieu ne compte pas le péché qu'il a. Ve'en berucho remia, il n'a pas d'astuce dans son esprit. Waouh! Rucho, c'est l'esprit. L'esprit astucieux. Il n'a pas. Ça veut dire avec quoi il fait la malice. Ça veut dire qu'il ne plante pas une intention mauvaise dans son cerveau, dans son sechel, dans son intelligence. Heureux cet homme. Et David Ameller, dans le verset 3, il dit quelque chose. Qui est herashti, lorsque je me suis tu, balou atsamai, mes ossements ont dépéri. Kolayom, toute la journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je me suis tu, il s'est tu de quoi? Lorsque j'ai gardé le silence, eh bien, je me suis morfondu. Je me suis dépéri. Je me suis détérioré. C'est-à-dire que l'angoisse, la stress, la tristesse m'a consumé. Qu'est-ce qui arrive aux êtres humains, à nous autres, où on dépérit? On perd l'espoir, on perd l'amour, on perd l'envie de manger, l'envie de voir, de goûter, de toucher. C'est quoi? C'est parce que tu t'es tu. De quoi? Rach, il continue. Il dit, même les belles choses que j'avais nuit et jour, elles sont devenues noires. Je viens au verset 5. Vous écoutez, 5. C'est là où c'est le hé. Et il dit, Hatati odiacha, je fais l'aveu de ma faute, va avoni lochisiti, et ma faute, je n'ai pas caché. Amarti, j'ai dit par ma bouche, Ode ale peshaai l'Adonai, je vais reconnaître et avouer mes fautes à Dieu, seulement à Dieu. Ve'ata, et toi, Hachem, Nasata, tu vas supporter Avon Hatati, l'accusateur de mes fautes, c'est là à jamais. Pour cela, tout pieux, toute personne pieuse qui désire connaître Dieu, qui désire s'attacher à Dieu, qui désire acquérir les 5 sens, il doit prier avant que ne viennent les eaux tumultueuses. Avant que n'arrive le maboul sur lui. De quoi s'agit-il? De quelle eau tumultueuse il s'agit ici? Ce sont tous les pogroms, les exils. Ce sont toutes les difficultés qu'un homme rencontre dans l'année. L'épidémie, le virus, la maladie, l'échec, le désespoir. C'est ça, les eaux profondes. Mais comment on arrive à les arrêter? Le roi David nous a donné la solution. Si tu ne veux pas que ton corps dépérisse, si tu ne veux pas que ton émotion meure, si tu veux que ton sang circule de partout, avec ton nefesh haya, ton âme vivante, émotive, émotionnelle, il y a une seule chose à faire, il dit David Ameller. Amarti, hatati odiacha, je veux faire l'aveu de mes fautes. Je ne cache pas ma faute.
Amarti Odé ala, je reconnais ma faute. Voilà. C'est tout, c'est tout. Mais il faut le dire avec le chiffre du psaume. 32. Lève. Si tu ne le dis pas avec le cœur, ça ne marche pas. C'est pourquoi il est marqué dans le Zohar que la première des choses à faire, c'est de reconnaître ses fautes. Le Zohar dit dans ces termes, je cite, toute personne qui reconnaît ses fautes devant Dieu et qui lui avoue les fautes, cet homme-là est protégé par la main de Dieu directe. Aucun méhabel, c'est-à-dire aucun ange accusateur, aucune force négative, maléfique ne peut lui faire du mal. C'est-à-dire que les torrents des eaux multitueuses qui parlent lui, ils ne peuvent pas lui faire du mal. Ils viennent avec des accusations, des wagons, avec des vagues, wagons, vagues. Et ils veulent accuser cet homme-là, ils sont stoppés par des murs. Ils leur ferment la bouche. Parce que tu as reconnu ta faute. Rabbi Shimon bar Yochai, il n'apporte pas la preuve de ce psaume. Mais c'est tellement beau de faire la relation. David HaMelech a dit, je vois que mes ossements dépérissent. Mon corps souffre. Pourquoi? Parce que je me suis tué de te reconnaître par ma faute. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On parle de teshuva. En général, on dit qu'il faut se repentir. On fait la supplication Hachamnu, Bagadnu dans l'ordre de l'alphabet. C'est-à-dire toutes les fautes, les 22 fautes que l'on peut commettre dans l'année. Mais je vais vous dire sincèrement, nous gardons, nous laissons dans un coin du cœur certaines fautes que j'ai honte. J'ai honte parce que j'ai fait ça, de reconnaître à Dieu ça. De le reconnaître à Dieu. Je dis, j'arrive pas à le dire. Dis-le! Sors-le! En aparté. Ne le dis jamais à quelqu'un d'autre. Interdit de raconter ses fautes qui sont en relation avec toi et Dieu à une tierce personne. Il est interdit. Il s'appelle un effronté, un hatsouf. C'est la raison pour laquelle, mais devant Dieu, tu dois le sortir. Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme maintenant, il a grandi, il est devenu bien Shomer Shabbat. Il est devenu peut-être un rave, il est devenu, je ne sais pas, président de la communauté. Mais il y a toujours cette petite mémoire de la faute qui est dans son subconscient. Il la cache, il la cache, il la cache, il l'enterre. Il a honte dans sa situation maintenant qui dirige, qui fait des cours, je ne sais quoi. Il a peur de le dire. La chouma, l'humiliation de soi. Il est orgueilleux en fait. Et en fait, cet orgueilleux, il est cruel. Parce que reconnaître sa faute, c'est la chose la plus évidente qu'il nous faut avoir par la nature, de facto. Nous avons vu dans la Bible, dans la Torah, nous voyons que Yehuda, lorsqu'il s'agissait de reconnaître la faute, l'acte par lequel elle est tombée enceinte, sa belle-fille, elle est venue dans le tribunal. Il y avait le patriarche Yitzhak, le grand-père de Yehuda, il y avait son père, Yaakov, et il y avait toute l'équipe des Sanhédrin, c'est-à-dire 70 rabbins. Et elle est arrivée, car Yehuda a dit, si elle a fait une faute, l'adultère, chauffez un four et rentrez là-dedans. Et Tamar, elle avait reçu des gages de Yehuda. La bague, le bâton, les petits limes, c'est-à-dire les fils du tzitzit, peut-être c'était un habit. Et elle a dit une seule chose, à qui appartiennent ces objets? Ce sont des gages
que celui qui a commis avec moi l'acte, eh bien, ça appartient à lui. Et donc, l'ambassadeur qui devait la brûler, enfin, le bourreau qui devait la brûler, il arrive dans le tribunal avec tout ça, il dit, à qui appartient ça? Alors, Yehuda, il aurait pu se taire. Qu'elle brûle. La chouma, il va avoir la chouma, la honte, devant son grand-père, devant son père. Et lui, maintenant, il est le roi d'Israël. Il est le chef des tribus. C'est le plus grand, c'est le plus puissant. C'est le Arié, c'est le lion. Gour, Arié, Yehuda, c'est le lion, c'est le roi lion. Et alors, il a dit, c'est moi. Je reconnais que c'est moi. Tzadka Mimeni. C'est moi. Son petit-fils, son arrière-petit-fils, David, lorsque Nathan a navi, le prophète Nathan, dans le psaume 51, premier psaume, il arrive et lui dit, as-tu fait l'acte avec Bathsheba dans cette intention ou l'autre? Qu'est-ce qu'il a dit? Hatati, j'ai fauté. Non, que Dieu préserve qu'il nous arrive des choses comme ça. Mais nous pouvons, avec nous-mêmes, aller chercher le hé. Hé, arrête d'être cruel. Et reconnais ta faute. Et Dieu, il attend ça. David Améler, il s'est tué. Il ne voulait pas avouer, car c'était difficile pour lui, devenu roi. C'était très difficile de reconnaître que maintenant qu'il est roi, de dire à Hachem, oui, j'ai fait cette faute-là. Alors, d'accord, Dieu lui dit, d'accord, ben cette faute-là, si tu la gardes chez toi, c'est un poison. Et comme c'est un poison, elle va te détruire les 5 sens de ta vie. Et quand tu perds le système nerveux des sens, eh ben, il y a une indécence. Et donc, tu te dégrades et tu te dépéris. Et c'est ce qu'il dit. Lorsque je me suis tué de reconnaître ma faute, alors mes ossements se sont dégradés, détériorés. Alors qu'est-ce que je fais pour récupérer cela? Amarti, odé ale péchai. Odé, modé, modé, modé. Je fais l'aveu, je reconnais mes fautes. Et tu es simplement victorieux maintenant. Quelqu'un qui fait l'aveu, quelqu'un qui rend la dette qu'on lui doit, il devient une vedette. Et donc, David Améler, à partir de là, il y a beaucoup de choses qui étaient coincées dans sa vie. Il a ouvert l'espace. Et pour ouvrir cet espace-là, il a sonné dans le chauffard. Ça veut dire que la détresse qu'il avait, elle était petite comme ça. C'est la matrice de la Ayala. Et à l'intérieur de lui, il était fermé. Qu'est-ce qu'il a fait, David Améler? Il a dit, Mina Metzar, de la détresse, de l'étroitesse, de cette matrice qui est étroite, je t'ai appelé, Hachem. Tout, je reconnais que tout est à toi. Je me suis brisé tout. Shevarim, tout. Shevarim, c'est quoi Shevarim? Nous cassons le tout qui est prolongé, nous le cassons en 3. Oui? Il faut briser le tout qui n'est pas bon à l'intérieur de toi. Et après, pleurer en petites séquences. Tout. C'est-à-dire les 9 sonneries, on les coupe en 9 petits sons. Alors, il y a la chanson. Et de l'autre côté, le chauffard, il est large. Donc, je t'appelle Hachem, je te reconnais Hachem de la petitesse, de l'étroitesse, de ma misère, de mon obscurité. Mais je te retrouve dans la largesse du chauffard. Mina metzar karatiya, anani, il m'a exaucé. Ba merhavia. Merhav, c'est-à-dire, c'est la largesse. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je suis revenu au dernier mot, ya. Yud, He, Dieu. Yud, ce sont les 10 jours de pénitence, et le He, c'est Rosh Hashanah. C'est Yud et le He, on va retrouver tout de suite après Kippour, la fête de Sukkot. Et c'est quoi la Soukha? Et comment elle est formée?
Et qu'est-ce qu'il y a dans le mot souka? La lettre E. La lettre E, je forme un toit, un mur et un petit mur ici. La lettre E. Et combien d'espace de hauteur elle doit avoir la souka? 10 tefahim, 10 palmes. Yud, 10, He, le nom de Dieu. Vous comprenez? Quand tu rentres dans la souka, c'est la largesse. Et la souka, c'est quoi? C'est en dénuptial. Dieu, il se remarie avec toi. Et tu pourras retrouver un dénuptial si tu es coincé dans ta vie. Tu peux le retrouver. Dieu, il pourra tout faire changer, le monde entier, pour te le donner. Seulement, juste à Rosh Hashanah, prépare la graine, le potentiel de la graine, pour créer un arbre généalogique, majestueux dans ta vie. Et c'est ça, en fait, la Teshuvah. Je vous dis un Shana Tova, un Shabbat Shalom, et en espérant que cette année, qui est Tashpa, ça, Tashpa, Tav Shin Pe Aleph, c'est-à-dire 5781, il se passe quelque chose. Esh, Taf. Vous avez vu dans la lettre Tashpa, là je lis le Aleph. Il y a le Shin ici. Esh, le feu. Après, il y a le Fait, il y a le Tav. Taf. Stop. Esh, Taf. C'est quoi Esh, Taf? Le feu de Taf. C'est quoi Taf? Taf, c'est la valeur numérique 480. Tav, c'est 400. Fait, c'est 80. 480. H-noir, c'est quoi? Ben, c'est la fameuse force féminine qui crée la démence dans l'homme. Elle s'appelle Lamed Yud Tav. Valeur numérique 480. Et c'est ça que je prie que l'Éternel commence à faire rayonner la lumière de Dieu en littéralement brûlant, Esh, Taf, en enlevant les forces négatives, en les brûlant, comment brûler l'idolâtrie. Il nous faut brûler l'idolâtrie. Le monde entier connaîtra Dieu une fois que cette force féminine qui cause tous les problèmes de l'alliance, celle qui nous enlève l'alliance avec Dieu, celle qui nous fait perdre les 5 sens, celle qui nous enlève le hé pour féconder, pour réussir dans la vie, eh bien qu'elle n'a qu'à brûler cette force négative. Vous comprenez? J'ai un shiur, un cours, si Dieu veut, en expliquant, après Rosh Hashanah, si Dieu veut, que Hachem nous inscrive dans le livre de la vie pour le servir, et dans le même livre, pour le servir, de la parnassa, du shalom, de bracha, tzedaka, vahesed, rahamim, toutes les bonnes qualités que nous attendons, qui nous inscrivent dans ce livre. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est d'inscrire Hachem, inscris-nous dans le livre de la vie. Les ma'anach, c'est pour te servir. Et dans ce même livre, pour te servir, gâte-moi. Tu peux demander ça. C'est ce qui se passe à la fin de la prière. Au début de la prière, on dit « Donne-moi, Hachem, la vie pour te servir. » Et après, si tu me donnes le livre de la vie, dans ce livre-là, prends ton stylo. C'est son style d'ailleurs, de prendre le stylo, car il a un style particulier, et d'écrire tous les bonheurs que tu as préparés dans la graine potentielle pour créer tout cet arbre magnifique qui brille. Il va y avoir, avec l'aide d'Hachem, depuis l'année Tashpa, 5781, 10 ans, jusqu'à l'année 5791, une révolution mondiale. J'ai une explication avec l'aide de Boré Olam, le créateur du monde, pour expliquer chaque année où elle se trouve dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a dans chaque année, à quoi elle correspond dans le système séphérotique chaque année. C'est un travail très laborieux. Et avec l'aide de Hachem, j'expliquerai ça, parce qu'il nous faut faire avancer la biche pour qu'elle élargisse
sa matrice pour faire sortir ce que nous attendons, le Mashiach. Le Mashiach, cet homme pieux, cet homme bon, cet homme très intelligent. Alors prions à Rosh Hashanah et que Hachem Barach nous aide, nous aime, parce que nous allons lui avouer nos fautes. Nous allons faire l'aveu, nous allons faire la harata, c'est-à-dire le regret de savoir que Dieu, il m'a tout donné, il me surveille, il me protège, et que je ne sers pas l'Éternel avec joie, parce que mes 5 sens sont dépéris. Pourquoi? Parce que tu n'as pas avoué encore la faute. Quand tu avoueras, ben déjà tu vas être amer. Et lorsque le Yisra, le mauvais penchant, il va te présenter la même faute qu'il t'a présenté hier et avant-hier et tu as succombé, tu vas lui dire quoi? Tu veux me donner encore un verre de poison à boire? Ça ne suffit pas que j'ai bu des verres d'amertume? Tu veux m'ajouter encore? Quand tu avoues ta faute, tu la exploses à l'extérieur, donc elle sort. C'est une faute pleine de pus qui te cause toute l'infection dans ton corps et qui le dépérit. Et ça, il faut l'enlever. C'est ça, ta chouve, elle revient, les 5 sens qui brillent, émotionnels, dans l'amour, dans la joie, dans la paix surtout. Et aussi la santé. La santé. Priez la santé. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est là. Bracha ve'atzlah.